1462 km², la Côte d'Ivoire était très peu peuplée en 1961. C'est ainsi que le matin dès 1963, devant le monde entier et face à l'incapacité de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire avec à sa tête M. Philippe Grégoire-Yassé, le président Félix Houphouët-Boigny, désireux de permettre aux étrangers de migrer vers la Côte d'Ivoire dans l'optique de relever le niveau de la production agricole et consorts, affirmait « La terre appartient à celui qui la met en valeur ». Une phrase à double tranchant qui aura des répercussions foncières des décennies plus tard sur la Côte d'Ivoire. Ainsi, Houphouët-Boigny décide 2 ans plus tard encore d'envoyer ses émissaires ministres et autres en tournée dans toute la Côte d'Ivoire en 1965 afin d'accorder la double nationalité aux ressortissants de tous les pays du Conseil de l'Entente. Cependant, cette tournée et l'idée ont été totalement refusées par le peuple ivoirien. Sous Houphouët-Boigny, les graines du tribalisme étaient déjà plantées. Au début de sa gestion, celui-ci, dans l'optique de sa politique d'ivoirisation des cadres, va distribuer de nombreuses bourses d'études aux jeunes dont la grande majorité est baoulée. On estime donc à plus de 150 dans l'optique de les préparer intellectuellement à la succession à la gestion du pays. C'est en ce sens que, dès les premières années de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, plus de la moitié des grandes responsabilités revenaient aux baoulés. Ce projet aura pour conséquence de placer l'ethnie baoulée au-dessus des autres et donner aux ressortissants des autres ethnies des postes auxiliaires quelque peu privilégiés. Il ne le faisait pas exprès, mais ça faisait partie de son processus de développement du pays. Ce qui va pousser cette minorité à non pas travailler pour le pays, mais à travailler dans l'optique de bénéficier des bonnes grâces du président par la suite. Mais la soi-disant participation de ses frères baoulés, dont Kofi Gado, Jean Konan Banny et le père de Tidjane Thiam, Amadou Thiam, à la première tentative du coup d'État qui survient entre 1963 et 1964, va directement rappeler à Félix Houphouët-Boigny qu'en politique, il n'y a ni morale, ni amitié, encore moins de parents. Il va donc se ressaisir. Cette tentative de coup d'État va freiner la mainmise des baoulés sur la gestion du pays, tout en ouvrant grandement les portes aux autres ethnies. Pour le faire, Houphouët-Boigny se tournera vers le nord de la Côte d'Ivoire pour son recrutement. Ainsi, les fonctions aux finances publiques et tout organisme relevant du financier, plus la marine sans oublier le ministère du Plan, suivi d'autres postes ministériels avec des secteurs privés impliquant l'État, seront confiés aux Ivoiriens de la zone nord. Face aux pressions et revendications des peuples de l'Ouest et du centre-ouest de la Côte d'Ivoire,